Position des banques sur le Forex. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de me confirmer que vous m'entendez correctement et que l'image est aussi correcte. Ok, très bien. On me répond que le son et l'image vous parviennent, donc on va pouvoir démarrer. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à ce rendez-vous hebdomadaire, je rappelle le sujet de ce webinaire, c'est de faire le point sur les positions des banques sur le Forex, les ordres et les conseils des banques sur le Forex. On tire ces informations d'un service édité par nous, donc professeurforex.com, un service qui est accessible gratuitement aux clients de FXCM, et ce service consiste à compiler, rechercher et compiler toutes les positions des banques dont elles parlent publiquement, et également tous les conseils qu'elles peuvent envoyer d'une manière ou d'une autre à leurs clients. Donc c'est de ça qu'on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des conseils souvent swing trading moyen terme. C'est assez original par rapport à ce qu'on trouve d'habitude en termes de signaux de trading sur Internet. C'est souvent beaucoup plus des signaux de court terme. Là, en provenance des banques, c'est généralement du swing trading du moyen terme. Il n'est pas rare qu'il y ait des positions qui soient tenues plusieurs semaines, et on a donc 9 paires de devises qui sont couvertes, et ça représente environ 80 clôtures de position par mois, pour vous donner une idée du volume de conseils. Voilà. Donc on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec brièvement les positions qui ont été ouvertes aujourd'hui. C'est ce qu'on fait tous les lundis, et puis ensuite on regardera un peu plus en détail quelles ont été les performances 2015 des banques selon les positions qu'on a eues dans le portefeuille des banques, et quelles étaient les meilleures sur telle paire de devises, le classement des banques par paire de devises. Donc voilà ce qu'on va faire une fois qu'on aura passé en revue les positions ouvertes aujourd'hui. Vous avez sous les yeux les deux positions qui ont été ouvertes. On a également eu des ordres en attente enregistrés. On va tous les passer en revue et passer sur la plateforme. Donc ça concerne quasiment tout le Crédit Suisse, qui a donc été très active aujourd'hui, avec pour GBP USD une position vendeuse ouverte à 1,4595 avec un objectif à 1,4405 et un stop à 1,4650, une position technique de court terme. Et pour Euro GBP, toujours Crédit Suisse, qui est entré à l'achat cette fois à 0,75 avec un objectif à 0,7630 et un stop à 0,7422. On va voir sur le graphique à quoi ça correspond, sur les graphiques à quoi ça correspond. Donc on va commencer par GBP USD. On va se mettre en données horaires. Je vais prendre de mon côté les données correspondantes. Et donc pour le GBP USD, on a le Crédit Suisse qui est entré à 1,4595 à la vente. On va pointer le cours d'entrée. Avec un objectif à 1,4405. Et avec un stop à 46,50. Voilà, donc ce qu'on peut voir déjà, c'est que cette position qui a été déclenchée ce matin se passe déjà bien, vu qu'on est sur une baisse plutôt aujourd'hui sur le GBP USD. On est entré sur les 45,95, et là on est sur les 45,55, donc déjà une position qui affiche des gains latents de 40 pips, et avec un objectif qui est pas très loin. C'est considéré comme une position de court terme, mais bon, on se doute bien qu'un objectif à presque 200 pips
c'est quelque chose qui peut être atteint en quelques jours également. À court terme, dans les positions qu'on affiche dans le portefeuille des banques, hein, ça veut en aucun cas dire intraday, hein, ça veut plutôt dire quelques jours. Hein. Donc voilà pour cette position court terme de Crédit Suisse sur le GBP USD, un ordre de vente hein, qui se passe bien pour l'instant. Hein. On peut imaginer qu'on aura une étape sur les 1,45, hein, qui aura certainement du support sur les 1,45. C'est le dernier plus bas qui a été marqué hein, à peu près au cours de la tendance baissière, et c'est aussi un seuil très psychologique. Donc possiblement une étape hein, à mi-chemin, hein, vu que sur les 1,45 on sera à mi-chemin à peu près de l'objectif. Hein. Donc une étape peut-être à prévoir sur les 1,45, mais pour l'instant une opération hein, qui se profile bien. La deuxième concernait Euro-GBP. Alors on va se mettre pareil en données horaires. Et donc c'était un achat sur les 0,75. Avec un objectif à 0,7630. Et un stop à 0,7422. Voilà, bon, là on voit que la situation est différente vu que la position part en perte pour aujourd'hui. Acheter sur les 0,75, hein, ça avait effectivement du sens. Hein, on pouvait supposer qu'on allait avoir un support sur ce seuil, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Euro-GBP a nettement chuté depuis ce matin. Hein, on est actuellement sur les 74-67. Hein, après être entré sur les 0,75, donc rien de catastrophique, mais on a quand même été pas loin du stop, hein, vu que le plus bas journalier était sur les, plus précisément, plus bas journalier sur les 74,41, hein. Non, plus bas pardon, ouais, sur les 74,41 et on a un stop à 74,22, donc à une vingtaine de pips du stop, hein, on peut considérer qu'on n'est pas passé loin. Mais bon, effectivement, on voit que la tendance globale depuis quelques jours, hein, elle est plutôt haussière hein, sur Euro-GBP. C'est une position qui à ce stade reste défendable. Hein. L'objectif peut paraître un peu excessif parce que c'est vrai qu'on a pas mal d'étapes à franchir avant, hein, les 75-50, hein, le dernier sommet qui avait l'air d'être une résistance, et aussi les 0,76, hein, donc peut-être un objectif un peu ambitieux, mais pour l'instant, hein, le fait que ça parte dans le mauvais sens aujourd'hui remet pas en cause le bien fondé de la prise de position. Donc voilà pour la deuxième position qui a été ouverte ce matin. Voilà, alors je fais un tour sur les commentaires. Hein. Alors une personne me parle de coupure de son intermittente, j'ai qu'une personne qui m'en parle, donc c'est possible que ça soit un problème de votre côté. Hein. Je vais donc poursuivre avec cette fois les ordres en attente enregistrés aujourd'hui. Hein. Donc 4 ordres en attente, euro-USD, euro-yen, dollar australien contre dollar américain et USD CHF. Donc alors sur l'euro-dollar, hein, c'est un ordre limite de vente. Hein. Crédit Suisse attend une remontée à 1,099 pour se positionner à la vente. Pour l'euro-yen, c'est la même stratégie. Et des ordres limites d'achat pour AUD-USD et USD-CHF. Hein. On attend une légère baisse pour pouvoir se positionner à l'achat. On va voir donc en détail, hein, pareil, sur les graphiques, les justifications hein, de ces prises de position. Alors, donc en commençant par l'euro-dollar. En données horaires, donc un ordre limite de vente à 1,099.
avec un objectif à 0,78, 1,078. Voilà. Et avec un stop à 1,1060. Voilà. Donc on attend une remontée, on attend que, enfin Crédit Suisse attend que la phase haussière actuelle s'accentue jusqu'à frôler les indices. Elle ne va pas se risquer jusqu'à parier sur un test des indices, mais Crédit Suisse estime qu'on va s'approcher des 1,0990 et qu'à ce moment-là, ça sera une bonne idée de se positionner à la vente en direction des 1,0780. Alors 1,0780 c'est proche de 1,08 qui a été un seuil important ces derniers jours. Donc on peut effectivement considérer qu'à 20 pips près, il est peut-être plus prudent de viser les 1,08 ou les 1,0810 que les 1,0780. Le point d'entrée est plutôt judicieux, avec effectivement un point d'entrée juste sous les indices. Quant au stop, c'est aussi le dernier sommet important en date. Donc là aussi, on a une justification assez claire d'un point de vue graphique pour ce conseil de Crédit Suisse. Donc vente à 1,0990 sur l'euro-dollar. Objectif 1,0780, stop 1,1060. Voilà pour ce premier conseil de Crédit Suisse. Crédit Suisse a également émis un conseil sur l'euro-yen, qu'on va prendre ici aussi en données horaires. Avec cette fois également un ordre limite de vente, avec un objectif, avec un cours d'entrée à 129,30. Un objectif à 126,80. Un stop à 129,80. Donc là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est une position assez prudente en termes de gestion du risque, avec un stop assez serré, un stop à 50 pips, alors qu'on a un objectif à 300 pips. Donc une entrée à 129,30, Crédit Suisse attend que ça remonte jusqu'à 129,30 pour pouvoir se positionner en vue des 126,80. 126,80, on voit la justification récemment dans l'évolution récente des cours. C'est le dernier plus bas de tendance. Quant au 129,80, c'est juste avant le seuil psychologique des 130. On peut imaginer que ça a joué dans le choix de la banque. Et pour les 129,30, on voit effectivement que c'était une zone où on avait eu un peu de friction il y a quelques jours. Donc on voit un peu où veut en venir la banque avec cette position. On peut peut-être critiquer un peu le stop qui est serré, mais qui se justifie par le fait qu'on ait les 130 qui devraient effectivement jouer un bon rôle de barrière. Quant à la baisse, 126,80, on l'a vu que ça se justifie par le dernier plus bas en date, mais dans ce cas, pourquoi pas viser plutôt les 127, ou alors pourquoi pas carrément viser une accentuation de la tendance vers les 126. On peut peut-être donc discuter un petit peu sur l'objectif de ce conseil. Voilà pour ce conseil euro-yen de Crédit Suisse, un ordre limite de vente, je le rappelle, entrée à 129,30, objectif 126,80 et stop à 129,80. L'autre position, l'autre conseil en attente enregistré aujourd'hui concernait AUD-USD. Qu'on va donc étudier en données horaires également.
Et cette fois, il s'agissait d'un ordre limite d'achat à 69,35. Avec un objectif à 70,75. Et avec un stop à 68,95. Voilà, donc là aussi un stop assez serré hein, par rapport à l'objectif. Donc je rappelle, ordre limite d'achat, hein, on attend que ça baisse pour pouvoir acheter. Là en l'occurrence, on attend que ça baisse jusqu'à 69,35, c'est-à-dire les derniers plus bas de la tendance. Hein, voilà les justifications graphiques. En ce qui concerne l'objectif, les 70-75, c'est un sommet important hein, du 7 janvier. Donc là aussi une justification aisée. Les 68,95, hein, ça se base hein, très certainement sur un potentiel test des 0,69 et puis également sur ce plus bas qui date du 4 septembre, hein, qui est assez précisément égal au stop hein, de cette position. Hein. Donc voilà, un ordre limite d'achat, donc on attend que ça baisse à 0,6935 sur AUD-USD pour se positionner à l'achat en vue des 70-75 avec un stop assez serré, donc à 68,95. Et enfin, la dernière position concernait le dollar contre le franc suisse, avec un ordre limite d'achat à 0,9860. Avec un objectif à 1,0120. Donc, mis sur un retour au-dessus de la parité. Hein. Et avec un stop à 0,9787. Alors, le point d'entrée sur les 98-60, hein, on voit que c'est effectivement un support assez important. Hein, on voit que du 22 décembre, enfin toute la fin du mois de décembre, ça a été vraiment un support très solide pour la paire. Donc, estimer que ce support tiendra de nouveau, c'est pas idiot. Hein. Donc voilà la justification du cours d'entrée. Au niveau de l'objectif, on voit assez facilement hein, que ça correspond aux deux derniers sommets hein, qui se sont réalisés sur ce seuil. Quant au stop, hein, les 0,9787, hein, on voit aussi que c'est très précisément le plus bas du mois de décembre. Hein. Donc voilà où sont les justifications hein, des positions donc, qui se justifient assez facilement hein, d'un point de vue graphique. Hein. C'est ça qui est important aussi dans le portefeuille des banques. Hein. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Je vous ai dit au tout début qu'on avait environ 80 positions par mois. Hein. 80 positions par mois. 80 positions par mois sur du swing trading hein, moyen terme, c'est un volume hein, très important. Donc, on peut être amené à devoir faire des choix. Hein, et il y a différentes manières de faire des choix. Hein. La première, c'est de faire ce qu'on fait hein, devant l'écran ici, hein, à savoir passer derrière les banques, hein, essayer de voir si on est d'accord avec leurs conseils, hein, tout simplement avec nos connaissances en analyse graphique hein, et en analyse technique.
Donc ça, c'est la première manière de filtrer en quelque sorte, hein, tout simplement de voir si on est capable de comprendre pourquoi la banque a pris telle ou telle décision. La deuxième manière, c'est aussi d'analyser les performances des banques, hein, pour savoir si certaines banques, hein, seraient pas, hein, plus performantes sur certaines paires de devises que sur d'autres, hein, et donc suivre en conséquence les conseils, hein, c'est-à-dire suivre les conseils de telle banque pour telle paire de devises, mais pas pour une autre, etc. hein. Et c'est ça qu'on va faire, hein, justement dans les prochaines minutes, c'est vous montrer le classement des banques par devise. Je vais faire un petit tour sur les commentaires. Alors, on me demande si c'est des positions en intraday ou de court terme. Non, c'est pas du tout des positions en intraday, c'est des positions généralement de swing trading et de moyen terme. Hein. Donc voilà, hein, voilà où se situer, hein, au niveau des horizons de temps. On me pose des questions aussi sur l'origine, hein, de ces conseils. Alors c'est surtout pas, hein, des informations confidentielles de salles de marché, hein, c'est des informations publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les banques ont des sites plus ou moins réservés à leurs clients, hein, sur lesquels elles publient des conseils. Il y a aussi les banques, hein, qui communiquent, hein, sur certaines prises de position. Tout ça, faut réaliser un travail de compilation, et c'est au final un travail que vous pourriez faire également vous-même, hein, simplement, comme c'est effectivement un travail un peu de fourmi, hein, de collecter tout ça. C'est quelque chose qui devient un peu pratique, hein, d'avoir tout déjà fait au sein de 2 tableurs, hein, avec les positions en cours et les positions en attente, hein, donc sur 9 paires de devises. Hein. Donc voilà pour les précisions, hein, sur les conseils. Je vais donc maintenant vous montrer les performances, hein, paire de devises par paire de devises. Alors, je vais zoomer de mon côté sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'année 2015. Voilà. Alors on a là le classement euro-dollar, hein, que on a déjà vu la semaine dernière, hein, depuis le début de l'année. Donc là on va devoir changer pour mettre depuis début 2015, hein, ça concerne les performances 2015, hein. Donc on voit que sur l'euro-dollar, hein, BNP est la première banque, et ce qu'on avait noté la semaine dernière, hein, c'est que Morgan Stanley était la banque la moins performante, hein, avec une perte de 636 pips, hein, sur l'euro-dollar en 2015. Alors que Morgan Stanley est la banque, hein, la première banque du classement général, hein, si on prend en compte toutes les paires de devises, c'est Morgan Stanley, hein, qui affiche la plus grosse performance, hein. Donc d'où l'intérêt de regarder un peu en détail, hein, les performances des banques. Ça permet, hein, de se dire, d'aller creuser un peu plus loin. Bon, voilà, Morgan Stanley, c'est la banque la plus performante, donc il peut être tentant, hein, de suivre les conseils de Morgan Stanley, hein, mais on voit bien que sur l'euro-dollar, en tout cas en 2015, hein, ça ne s'est pas révélé payant. Donc pourquoi pas se dire, on va suivre les positions de Morgan Stanley, sauf ceux qui concernent, hein, l'euro-dollar, hein. Voilà à quoi sert cet outil qu'on met à disposition de nos membres, hein, sur l'espace membre, hein, du portefeuille des banques. Sur GBP/USD, par contre, on voit que Morgan Stanley, hein, la première banque du classement général, est aussi la première avec 551 pips encaissés, hein, en 2015. On voit que Citi est seconde et JP Morgan
Et troisième, et on voit aussi que à partir de la quatrième place, hein, on a des performances qui déclinent nettement et qui deviennent beaucoup moins intéressantes, hein. Donc là aussi, on peut se dire, bon bah voilà, sur GBP/USD, on a vu que globalement en 2015, hein, où il y a quand même eu beaucoup de conseils, hein, on a vu une tendance qui se dégageait nettement, à savoir que 3 banques, hein, se révélaient plus performantes que les autres sur GBP/USD, hein. Et tout ça, ça permet en gros, hein, de créer des filtres, hein, des règles, de se dire, bah voilà, je suis les conseils de telle banque sur telle paire de devises, mais pas une autre, hein, et ça permet du coup de pouvoir faire ses choix, hein. Sur le dollar-yen en 2015, c'est Merrill Lynch qui a été la première, et on voit aussi que la dernière, c'est Morgan Stanley. Donc voilà aussi, hein, une stratégie qui s'affine, hein, en direct. On va suivre les positions de Morgan Stanley, moins euro-dollar, moins dollar-yen, parce qu'on voit qu'effectivement, c'est la dernière du classement sur ces deux paires, hein. Et les premières, hein, c'est Merrill Lynch, Danske Bank et NAB, hein, qui encaissent toutes, hein, 400 pips ou plus, hein, sur l'année 2015 sur le dollar-yen. Sur le dollar contre le franc suisse, là on voit que Morgan Stanley retrouve, hein, nettement sa place de premier avec 1746 pips encaissés, hein, loin devant la deuxième banque, hein, qui n'a encaissé que 285 pips. La même chose pour USD/CAD, hein, où Morgan Stanley a été très performante en 2015 avec 1632 pips encaissés, pas loin derrière la Danske Bank et loin devant, hein, le troisième du classement, Nomura, qui a encaissé 3 fois moins, hein, que Morgan Stanley. Pour NZD/USD, ce qui est intéressant, c'est que les banques, hein, régionales, BNZ et ANZ, sont parmi celles du top 3. Alors on va se dire que effectivement peut-être que le fait que ces banques, hein, soient originaires de la région concernée par cette paire de devises leur confère une certaine expertise, hein, et qu'elles sont peut-être plus à même de prendre des décisions sur celle-ci. Là c'est en tout cas ce qu'on peut en déduire. Donc sur AUD/USD et NZD/USD, pourquoi pas, hein, s'intéresser plus précisément au conseil de BNZ et ANZ, avec également Morgan Stanley, hein, qui là aussi retrouve sa place, hein, dans le top du classement. Pour AUD/USD, on a Citi qui est premier, Morgan Stanley qui est deuxième. On voit que c'est une paire qui a globalement pas été très performante, hein. On a au total 358 pips encaissés en 2015, hein, sur cette paire. Sur dollar-yen, il n'y a pas eu beaucoup de positions, peu de banques, hein, sont intervenues. On a eu 4 banques principalement qui ont travaillé la paire pour l'année 2015, avec au total un résultat négatif, mais avec JP Morgan, hein, qui s'en sortait mieux que les autres avec 432 pips de gains. Et enfin sur Euro-GBP, hein, on a BNP Paribas qui était en première. Là aussi on peut parler d'expertise régionale parce que on avait BNP Paribas qui était la première sur l'euro-dollar, elle est également la première sur l'Euro-GBP, hein, c'est une banque française. Donc pourquoi pas se dire effectivement qu'il y a ce facteur à prendre en compte, hein, l'origine de la banque, hein, pour voir si on pourrait pas en déduire une certaine expertise. C'est ce qui semble se dessiner avec BNP Paribas et l'euro, et avec BNZ et ANZ et le NZD/USD. Voilà donc pour les performances 2015 devise par devise, hein. Ça vous montre, hein, c'est une petite partie, hein, de l'outil d'analyse des performances. Il y a les classements sur toute l'année, les classements depuis 6 mois, depuis 3 mois, depuis 1 mois. Donc on peut affiner ces règles, hein, suivre de près les performances des banques. Et donc, hein, affiner sans cesse, hein, les décisions et les filtres, hein, entre guillemets, qu'on applique à nos choix quand on se sert du portefeuille des banques. Je vais simplement terminer en vous rappelant que cet outil est accessible gratuitement pour 1 an pour les ouvertures de compte FXCM, et qu'on se retrouve bien sûr tous les lundis à 16 h, hein, pour un point sur les positions des banques et leurs performances, et également, hein, peu après la fin du webinaire, hein, sur la chaîne YouTube de DailyFX, sur laquelle, hein, sera diffusé l'enregistrement d'ici quelques minutes. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi de trading si ce n'est pas encore terminé, et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour un autre point sur les positions des banques. Bon après-midi à tous, au revoir.